Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 40e numéro d'Instant Nature qui est aussi le dernier de la saison 2020-2021. Nous vous proposerons d'ailleurs un best-of de nos émissions dans la seconde partie de cette émission. Mais tout d'abord, nous allons vous parler d'Ecosia. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous explique dans un instant. Générique. Allez, commençons sans plus attendre ce 40e numéro d'Instant Nature sur Ecosia. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Ecosia est en fait un moteur de recherche qui reverse 80% de ses bénéfices à des associations à but non lucratif qui s'organisent autour de la reforestation. Des associations essentiellement basées dans les pays du Sud. Le moteur de recherche qui plante des arbres dans plusieurs pays comme par exemple la Tanzanie, le Pérou ou encore Madagascar. Sans faire trop compliqué et surtout sans faire trop technique, le but est que vous compreniez très bien comment Ecosia peut-il replanter les arbres. En fait, à chaque fois que vous faites des recherches sur ce moteur de recherche, des liens publicitaires vont s'afficher et c'est eux qui vont générer des revenus à Ecosia qui va ensuite pouvoir replanter des arbres grâce à cette ressource économique. Alors, Ecosia, ce n'est pas seulement de la replante d'arbres, mais c'est aussi une entreprise au bilan carbone zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, toutes les émissions de CO2 produites par les serveurs sont neutralisées puisque depuis 2019, l'entreprise est entièrement alimentée grâce à l'énergie solaire. 2 centrales solaires ont d'ailleurs été installées spécialement pour le moteur de recherche, mais ces centrales ne suffisent pas. Donc l'entreprise a décidé d'aller encore plus loin. Régulièrement, elle replante des arbres dans les autres pays, essentiellement basés en Amérique du Sud encore une fois. Cela compense considérablement l'émission de carbone, car je vous rappelle que les arbres, eux, ils aspirent ce CO2 pour nous redonner ensuite de l'oxygène qui nous permet de respirer. Alors, le moteur de recherche, on vient de le voir, œuvre surtout contre la déforestation, mais dans certains pays, encore une fois essentiellement basés en Amérique du Sud, Ecosia aide les agriculteurs les plus démunis à replanter des arbres et des jardins. En quelques chiffres, Ecosia a franchi la barre de 100 millions d'arbres plantés en juillet 2020 et aujourd'hui ce sont près de 122 millions d'arbres qui ont été plantés. Autre chiffre, en mars 2018, près de 9 millions d'euros ont été collectés depuis la création du site en décembre 2009. Précisons également que le siège social de l'entreprise se situe à Berlin et n'emploie qu'une vingtaine de personnes, mais des milliers d'emplois ont été créés à travers le monde pour replanter les arbres. Voilà donc pour les fonctions du moteur de recherche, mais une question, comment l'avoir sur son ordinateur? Eh bien oui, parce que si personne n'est sur son PC, ça va être très compliqué de générer de l'argent et donc de replanter des arbres. Tout vient en fait de nous, les utilisateurs. Alors pour cela, c'est très simple, il vous suffit de taper dans votre barre de recherche sur Google par exemple, Ecosia, de vous rendre sur le premier site qui s'affiche, vérifiez bien qu'il y a comme adresse ecosia.org. Ensuite, cliquez sur Ajouter Ecosia à votre moteur de recherche que vous avez l'habitude d'utiliser et il vous suffit juste de cliquer sur Obtenir et puis voilà, le tour est joué. On va maintenant faire un petit retour en arrière en vous expliquant très rapidement l'histoire d'Ecosia, comment ce moteur de recherche a-t-il pu voir le jour tout simplement. En fait, alors qu'il était parti en voyage au Brésil, Christian Kroll, qui est le fondateur d'ailleurs du moteur de recherche, s'est rendu compte des ravages que causait la déforestation et c'est ainsi qu'est né le moteur de recherche. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette émission qui est le best-of de la saison 2020-2021 puisque comme vous le savez, ce numéro est le dernier de la saison. Nous revenons bien sûr à la rentrée prochaine, pas de soucis, vous inquiétez pas, retour donc sur ces 10 numéros d'Instant Nature que nous vous avons proposé depuis septembre, un best-of de Baptiste Ron. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison des émissions Instant Nature et dans ce tout nouveau décor. On va maintenant regarder un nombre, il s'affiche juste ici, 1,6. C'est le nombre de planètes qu'il faudrait pour subvenir aux besoins de l'humanité sans avoir ce fameux jour du dépassement, autrement dit un petit peu plus d'une planète et demie. Et aujourd'hui, nous commençons une série de 3 émissions sur les fleuves de France.
Allez, on va sans plus attendre commencer cette émission sur la Loire qui est, comme je vous le disais avant le générique, le plus long fleuve de France. Tout d'abord, les deux tiroirs du bas, eux, ils servent à conserver les fruits et les légumes. Nous allons partir dans un pays qui nous évoque forcément Noël, la Laponie, à seulement une journée de l'ouverture des tant attendus cadeaux de Noël. Depuis presque un an, un phénomène jusque-là impensable frappe tous les coins de la France, du Puy-de-Dôme en passant par la Somme jusqu'au Vaucluse plus récemment. Des chevaux sans défense se font agresser en pleine nuit. Voilà pour ce reportage Instant Nature qui nous a expliqué très clairement ce phénomène qui prend malheureusement de plus en plus d'ampleur. Merci à toutes nos équipes. Voilà pour ce best-of, encore une magnifique saison passée à vos côtés. C'est la fin de ce 40e numéro d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous sur Info TV, c'est samedi prochain à 14h pour Instant Média, présenté par Théo Torné. D'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre compte Twitter. Pour nos coulisses, c'est sur notre compte Instagram @groupeinfotv pour nos deux comptes. Si vous souhaitez une actualité détaillée et analysée, rendez-vous sur notre site internet dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Et quant à moi, je voulais vous remercier infiniment pour votre fidélité sans faille depuis le début de cette saison. J'espère vraiment qu'Instant Nature vous permet de vous évader, d'avoir l'esprit ailleurs, tout simplement de vous changer les idées en cette période si anxiogène. Sachez que c'est vraiment mon but de nous mettre dans une autre ambiance. Sur Instant Nature, on ne parle jamais du coronavirus et ça nous fait vraiment du bien parce qu'on arrive vraiment à bout. Merci à vous, mais également, et oui, tu te doutais bien que ton tour allait arriver, Baptiste, tu commences à t'habituer. Un grand merci à toi pour ton professionnalisme qui est lui aussi sans faille. Tu nous impressionnes toujours plus avec toutes ces infographies. Je te remercie d'ailleurs chaque fois en interne et franchement, je te le dis là, j'aimerais vraiment avoir ton secret parce que je commence à être jaloux. Et puis aussi, il est derrière moi, c'est ce décor, et oui, chaque fois qu'il y a une image, une vidéo, c'est Baptiste, ça prend beaucoup de temps sans que ça paraisse. Merci beaucoup. D'ailleurs, à ce propos, une petite voix me dit que tu nous réserves un nouveau générique, tout comme un nouveau décor pour la rentrée. Hâte de découvrir tout ça. Sache que tu as bien sûr mon entière confiance. Je vous souhaite une très bonne fin d'année scolaire. Bonne chance pour ceux qui ont des examens, je sais de quoi je parle. Bon été à tous, même s'il est un peu loin. Nous, on se quitte pour la dernière fois donc avec le son de ce générique. Très bel après-midi à vous. Je vous donne rendez-vous en septembre. À bientôt. Ce samedi sur notre chaîne YouTube, c'est Instant Média pour tout savoir sur l'actualité médiatique. Théo Torné vous donnera ses conseils, infos et nouveautés films et séries. Info TV, 100% actualité et digitale.